Bonjour à tous, c'est Cédric pour Permaculture Tropicale Réunion et je vous retrouve aujourd'hui pour une quatrième vidéo de la série des livres utiles à la pratique de la permaculture à l'île de la Réunion. Alors vous commencez à connaître un petit peu le concept, tous les 3 ou pour le coup 3 ou 4 jours, je vous parle d'un livre qui moi m'a été utile pour démarrer la permaculture à l'île de la Réunion, pour bien connaître mon milieu, mon environnement avant de pouvoir me lancer dans la pratique. Et ces livres, ces documents, je vous les propose en téléchargement gratuit pendant cette crise pour vous encourager un peu à lire. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo plus courte où je m'éloignais un peu des livres et où je voulais vous parler en fait de la mouche des fruits à travers deux petits documents. Un premier qui est le guide technique Gamour et le deuxième qui le complétait qui était un rapport de synthèse sur des expériences qui ont été faites sur la mouche des fruits toujours mais à Mayotte. Et je sais pas pourquoi j'ai quand même pas mal de difficultés à la faire cette vidéo, elle devait sortir hier. Là je sais pas pourquoi j'en suis à la quatrième prise et ça prend pas. Donc j'ai vraiment essayé de faire très court, de vous donner les documents, ce que j'avais à vous dire, essayer de ne pas me prendre la tête et de faire ça le plus simplement possible. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je voulais vous parler de la mouche des fruits. Pourquoi je voulais vous parler de ça déjà? Je voulais vous parler de ça parce que c'est une question qui revient assez souvent sur Facebook et j'essaye de me baser un peu là-dessus pour trouver des sujets. En ce moment c'est un petit peu plus dur. Donc beaucoup de questions sur la mouche des fruits sur Facebook. La dernière fois, on avait parlé un peu du potager, des difficultés que ça représentait, et je trouvais que c'était un peu dans la continuité, parce que si vous faites votre potager, eh bien, un des principaux facteurs limitants au niveau des fruits et des légumes fruits, ça va être la mouche, tout simplement, mouche des fruits et des légumes. C'est un sujet que je trouve intéressant, parce que les études que j'ai là, elles sont en bio, et elles montrent qu'on peut faire des choses correctes et efficaces en bio. Donc c'est toujours bon à prendre, c'est on va dire le standard minimum qu'on se pose. Et je trouvais que c'était un sujet d'actualité un peu sympa, parce que cette lutte contre la mouche, elle se rapproche un peu de ce qu'on fait en ce moment en luttant contre le virus. Vous allez voir que c'est beaucoup de petits gestes barrières, un peu comme se laver les mains, etc. C'est des petites habitudes comme ça qu'il faut prendre et qui sont les plus efficaces. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ce thème, et aussi parce que, comme d'habitude, il va me permettre de faire à la fin un petit point permaculture pour vous parler un peu de permaculture quand même. Donc voilà, même si, comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal et que c'est déjà la quatrième prise, je vais essayer de faire ça simplement, très simplement. Donc qu'est-ce que c'est Gamour? De quoi je voulais vous parler? Qu'est-ce que c'est Gamour? Gamour, c'est une étude qui a été faite entre 2009 et 2011 à La Réunion par des agriculteurs qui étaient accompagnés par des agronomes, des scientifiques, pour tester des méthodes de lutte contre la mouche des fruits, parce que c'était juste un gros problème et qu'on ne sait pas gérer ça, et même en chimie, ils ne savaient pas très bien gérer ça. Et donc le but, c'était vraiment de développer un paquet comme ça de techniques qui permettraient d'avoir de bons résultats et de lutter contre la mouche des fruits. Donc voilà ce que c'est Gamour en gros. Ça vient d'expériences qui ont été faites ailleurs, et ensuite ça a encouragé d'autres tests, d'autres expériences dans tout l'océan Indien. Ça a été repris, ça c'est le deuxième document qui va nous le montrer un peu plus, donc à Mayotte. Donc voilà, juste deux petits ouvrages sur le thème de la mouche des fruits, qui moi je trouve sont intéressants, parce que vraiment il y a toujours beaucoup de questions, et là on a une vingtaine de pages, et ben, vous savez en gros ce que les scientifiques préconisent, ce que les professionnels qui sont en bio mettent en place, et voilà, je voulais juste vous donner l'occasion de lire ça, parce que ça se trouve sur internet, et que c'est vraiment intéressant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va y apprendre? Donc on y apprend que c'est possible d'avoir des résultats en bio, ça je vous l'ai déjà dit. On y apprend, c'est ça qui m'intéresse, à tout simplement à connaître son ennemi. La première chose à dire, la première chose dont moi je me suis rendu compte aussi, c'est qu'on dit la mouche, la mouche, la mouche, mais en fait des mouches, il y en a plusieurs. À La Réunion, il y en a jusqu'à une dizaine. Là, il nous parle dans ce document de 3 mouches qui piquent plus particulièrement les cucurbitacées. C'est encore une autre mouche, par exemple, pour la tomate. Et que ces mouches, elles n'ont pas toujours été là, et que malheureusement, ils continuent d'en arriver. Là, je vous montre vite fait un article qui date de 2017, où on a une nouvelle mouche, la mouche orientale, qui est encore plus nuisible que les autres, parce qu'elle pique un plus grand nombre de produits, qui elle est arrivée en 2017. Donc on y apprend déjà que c'est un problème général, et que même s'il y a des méthodes qui sont spécifiques à certaines mouches, en gros elles ont un peu toutes le même fonctionnement écologique, ça va être la deuxième partie, où c'est des mouches qui ont en fait besoin de vos fruits pour pouvoir pondre et se reproduire. Donc voilà, connaître son ennemi avant de se donner les moyens de ses prétentions, c'est-à-dire un beau jardin, avant de comprendre les méthodes de lutte donc, contre ses ennemis, contre ces mouches des fruits.
Donc toujours très simplement, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle que la base, c'est la prophylaxie. Alors la prophylaxie, c'est un mot un peu barbare qui signifie en fait le ramassage et la destruction des fruits piqués, tout simplement pour interrompre le cycle de la mouche. Parce que, un peu comme pour le virus qui nous cause bien des torts aujourd'hui, eh bien c'est toujours plus simple de résoudre le problème à la base. C'est-à-dire qu'une mouche que vous allez détruire, eh bien c'est jusqu'à 400 mouches qu'elle ne pondra pas. Alors comment interrompre ce cycle et détruire ces fruits? Eh bien deux solutions. Moi je dirais la première c'est les animaux, mais on verra ça un petit peu plus tard. Et la deuxième c'est ce qu'ils appellent eux l'augmentarium. Alors encore un mot très compliqué, qui signifie en fait tout juste un réservoir, allez on va dire un réservoir qui est en fait hermétique, dans lequel vous mettez vos fruits, où les mouches vont se développer et vont mourir à l'intérieur parce qu'elles ne pourront pas sortir. C'est vraiment une méthode mécanique. Donc là il nous montre un grand modèle qui est utile pour les agriculteurs qui ont beaucoup de fruits et de légumes à traiter. Mais vous pouvez tout simplement faire ça dans des sachets plastiques et vous pouvez aussi faire ça dans des poubelles noires. L'intérêt c'est juste, je vous agrandis un petit peu l'image, pour voir le modèle en poubelle noire, là, j'espère que vous le voyez bien. L'intérêt, c'est juste d'avoir quelque chose donc, qui est fermé de façon hermétique, où vous, par le tuyau qui est ici, vous pouvez glisser vos fruits sans que les mouches, elles, ressortent, qu'elles restent piégées complètement à l'intérieur une fois qu'elles se sont développées, ou piégées sous la forme d'asticots, mais en tout cas qu'elles restent à l'intérieur et qu'elles meurent. Donc il nous rappelle que ça, c'est vraiment la mesure de base, et que sans ça, eh ben, le reste, il sert juste à rien. Donc encore une fois, un parallèle avec notre confinement et notre distanciation sociale. Les mesures de base sans lesquelles les autres mesures, elles, ne serviront pas. Donc ensuite, deux autres techniques dont ils vont nous parler. Alors c'est des techniques, moi, je suis un petit peu moins convaincu, vous allez voir, parce qu'il y a quand même des produits qui sont utilisés, mais le principe est très intéressant. Donc la première info qu'il nous donne, en fait, qui elle est vraiment vraiment très intéressante, c'est que les mouches, en fait, passent très peu de temps sur vos cultures. En effet, quand elles vont sur vos cultures, c'est essentiellement uniquement pour les piquer, donc pour pondre leurs œufs, et ce n'est pas le gros de leur activité. Le gros de leur activité, c'est de se protéger, de se reposer, de se nourrir, de s'accoupler, et tout ça, elles le font dans la végétation environnante. Et donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus utile de traiter la végétation environnante que les cultures elles-mêmes. De un, on a de meilleurs résultats, et de deux, eh bien, on ne traite pas nos légumes, ce qui fait que eux, ils vont rester bio. Donc comment eux ils ont mis ça en place? Ils ont mis ça en place avec du maïs parce qu'ils se sont rendus compte que le maïs attirait particulièrement les mouches. Donc d'abord ils mettent en place du maïs et ensuite sur ce maïs ils mettent une petite quantité d'un insecticide qui vous cite ici, donc voilà, des produits chimiques, d'un insecticide, mais qui est autorisé en bio. Donc voilà, méthode intéressante, mais qui vous pousse quand même à acheter des produits, mais qui repose sur une observation écologique intéressante, qui est de se dire que la mouche passe le plus clair de son temps ailleurs que sur vos fruits et vos légumes. Troisième méthode qu'ils vont nous présenter, le piégeage de masse. Alors une discrimination contre les mâles, parce que le but c'est de piéger donc les mâles avec un attirant sexuel, donc un piège, une méthode mécanique, donc fabriquée dans une bouteille. Une fois que les mouches entrent, elles ne peuvent plus ressortir, mais il faut qu'elles soient attirées. Et donc là, on va avoir besoin d'un produit chimique qu'ils appellent le Q-lure, qu'on doit trouver bien entendu, mais je ne sais pas si c'est réservé aux agriculteurs. Et tout l'enjeu, tout le problème de ces méthodes, c'est qu'elles obligent à avoir un attractif qui est sélectif. C'est un peu comme si vous connaissez les bouteilles jaunes que mettent les agriculteurs, etc., avec de la glu dessus contre les insectes. Et bien le problème, c'est que si vous n'avez pas quelque chose de sélectif, et bien tous les insectes, les bons comme les mauvais, vont être attirés. Et donc eux, ils ont un attractif sélectif, mais malheureusement qui ne marche que sur deux espèces de mouches. Donc encore une fois, une méthode intéressante, mais qui vous oblige à avoir un produit. La quatrième méthode dont il nous parle, et celle qui moi m'intéresse le plus quelque part, c'est la biodiversité. Donc utiliser la biodiversité, c'est tout simplement avoir d'autres insectes, d'autres animaux, d'autres organismes qui vont être des prédateurs de la mouche des fruits, qui vont s'en nourrir et donc réguler la population des mouches des fruits. Et ce que j'aime bien avec ce petit document, c'est qu'il nous en cite quelques, la cirfe, la coccinelle, les acariens, les fourmis. Donc ça c'est autant d'insectes, si vous les voyez dans votre jardin, et vous savez que ces insectes vont diminuer la population de mouches.
Donc voilà un peu les méthodes dont eux nous parlent, avec en plus les pratiques culturales agroécologiques, donc ils nous rappellent que cette étude est complètement compatible avec les pratiques bio. Et pourquoi je vous ai trouvé du coup un autre document? Parce que pour moi il manque quand même une grosse méthode de lutte, c'est tout simplement la protection directe, c'est-à-dire le fait de couvrir vos fruits et vos légumes. Et ça c'est en priorité la solution qui a été retenue par l'expérience faite à Mayotte, de fabriquer, vous voyez là, donc des filets qui vont servir à entourer les cultures, tout simplement pour que la mouche des fruits n'accède pas aux cultures et ne puisse pas piquer les fruits. C'est vraiment une protection directe. Et cette protection directe, alors là je n'en ai pas avec moi, mais c'est vraiment la chose la plus simple que vous pouvez mettre en place à votre échelle dans votre jardin, tout simplement d'avoir des sachets que vous allez glisser sur les fruits et les légumes. Donc ça peut être des sachets en tissu, ça peut être des sachets qui sont vendus en commerce à gamme vert, etc., qui sont en papier, qui sont bien faits, et qui vous permettent de protéger vos cultures directement contre la mouche des fruits. Vraiment, j'ai pas de sachet avec moi, donc j'ai un bonnet. C'est un peu comme si vous glissiez votre fruit dans ce bonnet. D'ailleurs, pour les gros fruits, moi j'ai des amis qui le font avec des pulls, des t-shirts, etc. Pour tout ce qui est les grosses cucurbitacées, les courges, les citrouilles, etc. Ils mettent carrément des pulls sur les fruits en développement pour que la mouche ne puisse pas avoir accès aux fruits et ne puisse pas pondre. C'est vraiment la méthode la plus simple, la méthode mécanique. Et comme elle n'était pas abordée dans le premier document, je vous ai donné celui-là où ils donnent aussi donc, la façon dont eux, ils fabriquent leurs filets de protection et comment ils les utilisent, parce que ces filets, ils vont pour l'accès des autres insectes qui vont polliniser les cultures, eh bien, ils vont les ouvrir entre 9h et 17h, c'est ce qu'ils nous disent, parce qu'ils ont remarqué que c'était les heures où la mouche des fruits était moins présente et les autres insectes étaient dominants, donc ils les ouvrent à ces moments-là et ils les ferment. Donc voilà un petit peu le panel de ce qu'on apprend sur les différentes méthodes de lutte, pour récapituler. Donc première méthode, la plus importante, c'est la prophylaxie, c'est le fait de détruire les fruits et les légumes qui ont été piqués pour empêcher la mouche de se reproduire. Deuxième méthode, c'est au moyen d'insecticides sur des plantes pièges. Ensuite, on va avoir du piégeage au moyen de bouteilles et d'attractifs, donc piégeage dans en l'occurrence des mâles pour la mouche des fruits, et une méthode de protection directe, là où on va juste chercher en fait à couvrir nos fruits et nos légumes pour que la mouche n'y ait pas accès. Et en plus de ça, utiliser la biodiversité, les insectes, les plantes auxiliaires qui attirent ces insectes, qui eux vont se nourrir un peu de mouches des fruits pour pouvoir réguler la population. Voilà un petit peu les infos qu'on trouve dans ces documents. Et maintenant, je passe à mon petit point par rapport à la permaculture. Donc vous parlez un petit peu de permaculture, vous comprenez que ce n'est pas facile, que je ne vous aide pas forcément toujours même sur ce domaine-là. Pour l'instant, je me refuse à donner une définition de la permaculture, et, comme vous l'aurez compris, parce que je juge que c'est trop vaste, que c'est des idées qui sont difficiles à faire passer et qu'il faut emmener par petites touches. Et donc voilà, le sujet d'aujourd'hui, une nouvelle fois, eh ben, il va me servir à vous faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est la permaculture et en l'occurrence la différence qu'il peut y avoir en permaculture et des choses qui sont proches comme l'agriculture bio, comme le maraîchage bio sur sol vivant, comme l'agroécologie, etc. Donc, d'une part, la permaculture, eh bien, vous avez compris, ça touche à tout. Et à chaque fois qu'on a besoin d'informations, eh bien, on n'hésite pas, comme je le fais et que je vous le présente à travers ces vidéos, à aller voir ce que font les spécialistes. Donc là, en l'occurrence, si j'ai besoin d'informations sur la mouche des fruits, eh bien, je vais aller voir ce que des spécialistes ont fait. Je ne prétends pas être spécialiste de ces choses-là. Par contre, ce qui va faire la différence entre la permaculture et les autres disciplines, c'est qu'une fois que j'ai fait mes recherches sur un sujet précis, et bien systématiquement, je vais revenir à mes éthiques de permaculture et mes principes de permaculture, parce que c'est eux qui sont le cœur de la discipline. Alors, un petit principe que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc un petit principe qui nous vient d'un monsieur qui s'appelle Graham Bell, qui est, on va dire, un peu un vieux de la vieille en permaculture, qui a fait des bouquins très intéressants dont je vous parlerai peut-être un jour. Et lui, il nous parle des méthodes d'intervention. Donc il nous dit il faut distinguer les méthodes d'intervention. On va chercher à distinguer quand on agit, voilà, là c'est la bonne page pour vous parler de ça, entre les méthodes chimiques, d'une part, les méthodes mécaniques, d'autre part, et les méthodes biologiques. Donc une méthode chimique, qu'est-ce que c'est? Il va falloir que vous pensiez insecticide. Par exemple, j'ai un moustique, j'ai un cafard, il m'embête, et ben j'ai ma bombe. Chut, voilà. Le problème est réglé. Ça, c'est l'avantage de la méthode chimique, c'est que ça va tuer, ça va éloigner très vite. Le problème, il est réglé. Le désavantage de la méthode chimique, qu'est-ce que ça va être?
c'est les effets secondaires de ces produits. Et ces effets secondaires, souvent, on ne les maîtrise pas. On le sait aujourd'hui avec tous les pesticides, les problèmes d'agriculture pas bio, etc. Ça cause des maladies, ça cause des problèmes. Donc le désavantage de notre méthode chimique, ça va être les effets secondaires. Ensuite, on passe à la méthode mécanique. Je vais revenir par exemple sur les filets qui sont à la fin de cet ouvrage. Donc une méthode mécanique, là vous allez penser par exemple moustiquaire. Vous avez un problème de moustique, vous mettez une moustiquaire, le moustique n'accède pas jusqu'à vous, vous l'avez bloqué de façon mécanique. Pareil pour les pièges, quand vous piégez une mouche, c'est une méthode mécanique. La mouche rentre, elle n'arrive plus à sortir, elle reste bloquée, elle meurt, c'est mécanique. De même pour l'augmentarium, quand vous détruisez vos fruits et vos légumes piqués, qu'est-ce que vous faites ? Vous les mettez dans quelque chose d'hermétique, c'est fermé, la mouche reste à l'intérieur, elle ne peut pas soit se développer ou se nourrir, elle va mourir, c'est mécanique. Donc méthode chimique, méthode mécanique. Quel est le désavantage de la méthode mécanique? Par contre, c'est qu'elle va, même si elle est propre, ça c'est son avantage, son désavantage, c'est qu'elle va demander du travail. Vous voyez dans ce document-là, là il nous parle des effets de leur méthode avec filet, et l'effet négatif c'est augmentation du temps de travail, présence quotidienne pour fermer les tunnels, etc. Pareil, quand vous ramassez des fruits, eh ben, ça devient vite une corvée, parce qu'il faut le faire. Donc le désavantage de la méthode mécanique, c'est qu'elle est coûteuse en travail manuel. Et ensuite, vous avez les méthodes biologiques. Donc là, je vais revenir sur mes insectes, mes auxiliaires, etc. Alors eux, c'est formidable, parce qu'ils ont une efficacité qui est propre, vous n'aurez pas d'effet secondaire, et en plus, ils travaillent tout seuls, ils sont autonomes. Ça, c'est tout l'avantage, c'est pour ça que la biodiversité, on considère souvent que c'est la meilleure méthode. Par contre, quel est le désavantage de la biodiversité? C'est que ça va vous demander beaucoup de travail, mais cette fois, ça sera du travail intellectuel pour mettre en place ces choses-là. Donc, on hiérarchise. Biologique, mécanique, chimique. Si on prend cette clé de lecture-là et qu'on revient sur notre ouvrage, eh bien on se rend compte finalement qu'il y a très peu de méthodes biologiques qui sont évoquées. La seule méthode biologique évoquée, ça va être l'utilisation des auxiliaires. Donc ce que je voudrais vous faire comprendre dans ce point sur la permaculture et sur les différences qu'il peut y avoir entre la permaculture et l'agriculture bio, c'est que si cette étude elle avait été faite en permaculture, vous voyez là je vous amène sur une petite page où ils nous disent pour détruire, donc la prophylaxie c'est la base, vous vous rappelez, pour détruire les légumes infestés vous avez deux solutions possibles, un l'augmentarium et deux, qui n'est pas en gras, les cochons, canards et poules. Et bien l'exemple que je voudrais vous donner, c'est que si cette étude, ça n'avait pas été une étude d'agriculture bio ou d'agroécologie, si ça avait été une étude de permaculture, eh bien tout l'ouvrage, les 26 pages, auraient été consacrés à l'utilisation des cochons, des canards et des poules. Mais vraiment la totalité de l'ouvrage. C'est-à-dire, au lieu d'avoir l'augmentarium, vous auriez eu comment faire en sorte, par exemple, que les poules, les cochons, etc., mangent les fruits piqués. Au lieu d'avoir les différents produits, vous auriez eu, par exemple, une liste de poules ou d'espèces de canards ou d'espèces d'oiseaux, etc., qui font plus ou moins bien le boulot, etc. Si l'étude avait été en permaculture, on aurait eu ça. Je m'explique, si vous pensez que j'exagère. La démonstration que je voulais vous faire, donc là je repars à mon image qui me cite mes éthiques et mes principes de permaculture, et je vous rappelle que c'est vraiment la base pour nous, et je voudrais attirer votre attention donc sur trois principes. Le premier, ça va être le numéro 5. Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables, avec la petite icône du cheval. Ensuite, on a le numéro 6, ne pas produire de déchets. Et ensuite, on a le numéro 8, que je voudrais que vous regarderiez, le 8, intégrer plutôt que séparer. Si je prends ces principes comme guide, comme boussole pour construire mes méthodes, mes techniques, et que j'ai un problème de mouche des fruits, j'aboutis forcément à l'utilisation de l'animal. Je vous explique. Le premier principe, ça va être de ne pas avoir de déchets. Je me retrouve dans mon plan, ne pas produire de déchets. Dans ne pas produire de déchets, il y a aussi la notion de ne pas avoir de corvée. Par exemple, quand vous tondez le gazon, quand vous taillez les haies, tout ça c'est de la production de déchets parce que vous ne savez pas réutiliser la tonte de gazon, les branchages, etc. Et là c'est la même chose par exemple pour les fruits piqués. Donc si vous vous mettez à
à tondre, à ramasser les fruits, etc. C'est une corvée pour vous, parce qu'à la fin, elle ne génère que du travail et des déchets. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remplacer cette notion de déchet par une notion de récolte. Je ne suis pas en train de tondre le gazon pour aller le jeter, je suis en train de récolter de la tonte de gazon. Et cette tonte de gazon, elle va me permettre de faire autre chose après. Ça, c'est la première notion dans ce principe, ne pas produire de déchets. De même, dans ne pas produire de déchets, il y a cette idée de rechercher le minimum d'action et de travail. Alors ça ne veut pas dire ne pas en faire, ça veut dire en faire le minimum pour être efficace. Un peu, vous pouvez penser un peu au, moi j'aime bien ça, au yoga, au tai chi, où vous voyez ces mouvements en fait qui cherchent à être efficaces avec le minimum d'action possible. Donc ça, c'est le principe ne pas produire de déchets. Si ce principe, je le couple avec celui que je vous ai montré, le principe 5, utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables, c'est-à-dire en gros utiliser l'animal comme technologie, et bien je me rends compte que l'animal, c'est le moyen de ne pas produire de déchets. D'une part, parce que moi, ce que je considère comme déchets, en l'occurrence mes fruits piqués, eh bien c'est une ressource pour l'animal. Je peux le donner à l'animal qui, lui, sera heureux de retraiter ça et de le manger. Et ça va me permettre derrière d'avoir une production. De plus, l'animal, c'est aussi quelque chose qui me permet de ne pas avoir de déchets, mais de ne pas avoir de corvée. C'est-à-dire que l'animal peut faire certaines choses par lui-même que moi je n'aurais pas à faire, et il peut même faire certaines choses mieux que moi. Dans le cas des poules, des canards, des oiseaux, ils ont une vision pour les micro-organismes, pour les toutes petites graines, pour les toutes petites bestioles, parce que tout animal est adapté à voir, à ressentir les choses dont il se nourrit. C'est la même chose pour nous, c'est pour ça qu'on voit les couleurs. On voit les couleurs pour pouvoir repérer les fruits mûrs. Et bien les oiseaux, eux, ils peuvent voir les petits asticots, les petits insectes et les petites graines beaucoup mieux que nous et pouvoir traiter ça. Donc les laisser faire leur boulot, c'est autant de boulot, autant de corvée en moins à faire pour moi. Et mon dernier principe, le 8, c'est intégrer plutôt que séparer, c'est-à-dire qu'en permaculture, si on est capable de lier deux choses de façon productive, eh bien on va toujours essayer de le faire. Donc là, en l'occurrence, si on a d'un côté notre potager ou notre verger, et de l'autre côté nos animaux, nos poules, nos canards, nos cochons, on va systématiquement essayer d'intégrer les deux pour avoir un bénéfice. Et donc c'est pour ça que je vous dis que si cette étude sur la mouche des fruits, elle avait été faite non pas en agriculture, mais en permaculture, eh bien toute l'étude aurait été consacrée à la gestion des mouches par la présence des animaux. Maintenant que je vous ai dit ça, je vous en ai expliqué déjà beaucoup plus sur la permaculture, mais ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que cette étude en permaculture, malheureusement, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la présenter parce qu'elle n'a pas encore été faite. Donc en permaculture, malheureusement, on a encore beaucoup de retard sur les choses. Moi, pour l'instant, à la maison, je vais finir sur ces quelques images là de poules qui traînent dans les potagers, je trouve ça sympa. Je n'y suis pas, on fait encore beaucoup de protection mécanique au moyen de filets et de sachets. Et là, je vais essayer de mettre en place un potager verger dans lequel je vais intégrer des poules. D'une part, ça sera surtout pour voir est-ce que je peux nourrir des poules en achetant le moins d'aliments possible, c'est-à-dire au moyen des choses que je vais produire et qui peuvent être des fruits pourris, qui peuvent être des papayes, des goyaves gâtées, des choses comme ça, des plantes qui seront aussi dans le jardin, qui seront destinées aux poules, comme des grains, des ambrovates, etc. Et le but, ça sera du coup d'avoir des œufs en nourrissant les poules le moins possible avec des aliments achetés. Mais une des autres choses que je vais pouvoir observer, c'est l'effet des poules sur les insectes et les insectes nuisibles. Donc voilà un petit peu pour mon cas. Donc en conclusion, ce que je pourrais vous dire sur ces deux bouquins, c'est que même s'il est possible de faire toujours mieux en matière de lutte contre les mouches des fruits et des légumes, et que je pense qu'en permaculture, en intégrant l'animal, on pourrait avoir des systèmes qui seraient vraiment géniaux. Et à ce sujet, je vous parlerai un jour du travail de Joel Salatin, qui est un fermier américain et qui utilise les animaux pour faire tout un tas de choses comme ça, qui lui libèrent du temps de travail et qui augmentent sa productivité globale. Donc même si ça c'est possible, on n'y est pas. J'ai pas encore d'exemple de ça à vous montrer. Et en attendant, le mieux, c'est toujours de se renseigner sur ce que font
les professionnels, sur ce que font les scientifiques, parce qu'ils consacrent du temps à faire ces études-là, pour aller voir les techniques auxquelles eux aboutissent. Et donc ces techniques, je les rappelle, dans notre cas, c'est la prophylaxie, le fait de détruire les fruits piqués, le fait de piéger les mouches sur la végétation environnante, et de protéger mécaniquement vos cultures pour que les mouches n'y accèdent pas. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire sur ce sujet de la mouche des fruits. Comme d'habitude, si vous avez d'autres infos, si vous, il y a des techniques que vous mettez en place chez vous qui marchent bien, ben je suis preneur, les commentaires, c'est là pour ça. J'aimerais en savoir plus. Et avant de vous quitter, eh bien, je voudrais vous faire un petit point sur la prochaine vidéo. Donc pour la prochaine vidéo, là, j'ai pas trop de... J'ai des idées de bouquins, mais je ne m'en suis pas fixé encore. Et donc si vous voulez bien jouer le jeu, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir en commentaire, eh ben, vous, vos idées, vos envies. Quels sont les thèmes qui vous feraient plaisir de voir, quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde sur cette chaîne. Donc voilà, laissez-moi ça en commentaire et je vous retrouve d'ici, je pense, 4 jours. Je vais essayer de me laisser un petit jour de plus entre les vidéos pour faire le boulot. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillonne, elle m'aura causé bien du mal. Mais voilà, j'en suis venu à bout et je vous dis à dans 4 jours pour la prochaine. Salut, c'était Cédric pour Permaculture Tropicale Réunion.